Hello tout le monde, on fait vite, dernière ligne droite, Inch'Allah, dernier week-end avant l'arrivée du grand jour de fête pour tous les musulmans. L'Aïd, c'est une fête très importante pour tous les musulmans, on la prépare avec grande joie. Aujourd'hui, c'est la fameuse recette des cornes de gazelle, appelée exactement Tcherek al-Uryan chez nous en Algérie. Regardez, c'est fondant à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Une recette 100% à l'ancienne, vraiment à l'ancienne, comme faisaient nos mamans, nos grands-mères. J'aime bien les recettes à l'ancienne, j'aime bien garder ces traditions et perpétuer nos recettes traditionnelles. Donc la première étape pour la préparation des cornes de gazelle ou tcherek al-uryan, je dirais plus, c'est de faire fondre, comme on dit chez nous, l'idem, la matière grasse. Et moi, ce que je fais, j'utilise du beurre rance, du beurre et je rajoute de l'huile, comme vous venez de le voir ici en vidéo. La petite astuce, c'est de commencer à faire fondre votre matière grasse, peu importe. Si vous n'avez pas de beurre rance, vous pouvez utiliser juste du beurre et de l'huile, un soupçon d'huile, vous allez le voir, je vais le rajouter par la suite. Vous prenez un verre ou un bol ou un ramequin, peu importe, vous mesurez un verre ici de matière grasse, un mélange entre beurre rance, beurre, et regardez, pour remplir jusqu'à ras le bord, je rajoute de l'huile. Si vous ne mettez pas de beurre rance, c'est important de rajouter de l'huile pour avoir ce côté croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Une fois que j'ai pris ma mesure de matière grasse, en fait cette méthode, cette règle, j'ai envie de dire, elle s'applique pour tous nos gâteaux traditionnels. Vous pouvez à ce moment-là utiliser la même mesure pour la farine et pour l'eau. À savoir, là j'ai pris les mêmes verres. Cette méthode, elle est pratique pour les gens qui n'ont pas de balance de cuisine. Moi, ce que je fais, je vous donne les mesures en verres, comme à l'ancienne, et je vous donne aussi les mesures en grammes. À chaque fois, je vous les laisse dans la barre de description, comme d'habitude. Ça permettrait aux personnes qui ont la balance de cuisine et qui ne savent pas gérer, vous savez, les mesures à peu près, comme on dit chez nous, d'avoir le gramme près, vraiment en détail. Donc là, j'ai préparé une mesure de matière grasse, 3 mesures de farine. Je prends un grand récipient qu'on appelle chez nous le gas'a. Je mets du coup 3 mesures de farine. Ici, il faut tamiser votre farine. Vous l'avez remarqué, j'ai oublié de tamiser le premier verre, ce n'est pas grave. Donc je tamise mes 3 mesures de farine ici. Je fais un petit puits. Et je viens rajouter la mesure de matière grasse qu'on a fait fondre et laisser refroidir, bien sûr. Pour les tcherek al-uryan, c'est 3 mesures de farine rase, une mesure de farine de matière grasse rase. J'ai rajouté une pincée de sel et une cuillère à café de vanille. Ensuite, vous venez rajouter 2 cuillères à soupe, 2 grandes cuillères de sucre glace que vous allez tamiser pour enlever les petits grumeaux. Une petite parenthèse, moi j'ai mis 2 cuillères à soupe de sucre glace pour cette quantité. Sachez que j'ai obtenu des cornes de gazelle pas très sucrées. Si vous aimez un peu plus sucré, je vous conseille de rajouter une 3e cuillère à soupe. Elles sont vraiment à peine sucrées parce que je diminue beaucoup le sucre dans mes gâteaux. C'est en fonction des goûts. Là, vous avez remarqué, j'ai rajouté un œuf entier. L'œuf, c'est très important, vous le plongez dans le liquide, à savoir ici la matière grasse, le beurre fondu. Pourquoi? Vous plongez l'œuf dans du liquide pour ouvrir et faciliter de l'imprégner facilement et bien ouvrir le jaune d'œuf. Vous allez le voir par la suite. Vraiment, je vous explique tout. Ici, vous rajoutez vraiment une demi-cuillère à café de levure chimique, comme on dit en Algérie, ras al-mgherfa. Je vous donne toutes mes astuces que je connais, que j'ai appris aussi. Regardez ici, je vais venir mesurer un verre de liquide, à savoir moitié eau de fleur d'oranger, moitié eau. Je vous ai mesuré à peu près 250 grammes. Ne vous inquiétez pas, je vous mets tout en barre de description pour le grammage.
Regardez la petite astuce, vous prenez le jaune d'œuf, vous l'ouvrez avec les doigts, vous le mélangez bien avec le beurre fondu et ensuite vous venez incorporer votre farine rapidement en bien ouvrant les grumeaux. C'est très important de bien ouvrir vos grumeaux pour éviter pour obtenir une pâte lisse. Regardez, je fais même avec la paume des mains des fois quand je vois qu'il y a des petits grumeaux. De cette façon, prenez le temps de faire cette étape-là, de bien homogénéiser votre pâte et ensuite vous venez rajouter cette mesure d'eau. Sachez que je n'ai pas utilisé la mesure entière d'eau, j'ai utilisé exactement, comme on dit chez nous, une mesure moins de doigts. Alors pour certains qui n'aiment pas ces mesures à peu près moins de doigts, je vous laisserai en barre de description combien j'ai utilisé en grammes exacts d'eau, le mélange d'eau, de fleurs d'oranger et d'eau. Regardez, j'incorpore petit à petit le liquide au fur et à mesure pour voir la texture de ma pâte. Il faut que j'obtienne une pâte assez lisse, assez collante tout de même, parce qu'en séchant, en lui laissant le temps de se reposer, elle va encore durcir. Et regardez, le but c'est que quand vous prenez une petite pâte, elle ne va pas s'effriter, elle ne va pas se casser. Mais au contraire, il faut qu'elle soit, regardez bien la texture, elle colle à peine aux mains. Là, ma pâte, elle est prête. Regardez, j'ai laissé un fond d'eau, l'équivalent de 2 doigts. Une étape très importante pour la réussite de vos cornes de gazelle, vous prenez votre pâte, vous la mettez dans un sac plastique et laissez-la se reposer. Quand il fait chaud, n'hésitez pas à la mettre au frigo. Oui, au frigo pendant minimum 2 heures. Je prends le temps de tout vous expliquer. On a toutes été débutantes dans ces recettes traditionnelles de notre cher pays qui ne sont pas faciles à réaliser. Je me mets à la place des débutantes et des débutants aussi. Il y a des hommes qui me suivent et qui adorent la cuisine aussi, je le sais. J'ai eu des retours de leur part, d'ailleurs je les remercie. En passant par là, je commence par, le temps que ma pâte repose, je prépare la farce. J'ai pris des amandes que j'ai torréfiées au four à peine. Ensuite, je les ai moulues de cette façon. Regardez la texture. Il faut pas qu'elle soit une poudre, nos amandes, non plus concassées. Entre les deux. Pareil, la règle de base pour les farces en général, c'est 3 mesures d'amandes moulues, une demi-mesure de sucre. Je diminue, moi, le sucre, je me répète. Une cuillère à café de cannelle et bien sûr l'eau de fleurs d'oranger pour ramasser la pâte. Je vous ai mesuré en poignées, l'équivalent de 3 poignées. Il faut obtenir une farce assez collante, assez mouillée. Vous pouvez façonner comme ceci des petits boudins, je vous montre les méthodes, ou comme moi j'aime bien laisser ma farce de côté, je recouvre d'un sac plastique et je travaille. Regardez, après 2 heures de repos de ma pâte, elle a eu le temps de bien sécher, de bien reposer, je prends une boule de 35 grammes, vous pouvez peser 35 grammes pour obtenir des cornes de gazelle de forme moyenne, ni trop grande, ni trop grosse, ni trop petites, parce que si vous les façonnez trop petits, ils auront tendance à durcir. Comme je vous l'ai dit, c'est une recette 100% à l'ancienne. Je n'ai pas de moule pour faire le triangle. Je fais vraiment à la méthode ancienne de nos mamans. J'étale ma pâte assez finement, même le plus finement possible. Ensuite, j'essaye de façonner un semblant de triangle. Je ne m'embête pas trop, vous allez le voir, vous allez tout de même obtenir un très joli résultat à l'ancienne. Vous prenez le couteau, vous coupez vraiment le bout en triangle, c'est le plus important. Regardez, je récupère ma pâte. Ensuite, je prends le petit boudin. Vous le placez au bord de votre pâte de cette façon. Vous venez enrouler, bien coller votre pâte sur la farce pour éviter l'air et bien chasser l'air. N'oubliez pas de fermer les bords comme ceci pour éviter que la farce ne sorte de votre corne de gazelle. Et ensuite, vous roulez, vous laissez la partie ouverte du milieu en dessous pour éviter qu'elle ne s'ouvre à la cuisson. Et vous formez un joli croissant ou une jolie lune en forme de croissant de cette façon. Le but, c'est d'obtenir les bords plus fins et au milieu bien bombés, bien gonflés. Voilà, je les réserve de côté. Ce n'est pas encore fini parce qu'on va les badigeonner. Vous allez le voir par la suite, les étapes. Je vous remontre encore une fois comment je procède. Je prends une boule, je la pèse, 35 grammes.
Si vous n'avez pas de balance de cuisine ou bien que vous voulez pas vous embêter, vous faites à l'œil, il n'y a pas de souci. Vous verrez bien la première pièce, comment elle sera, grande, petite, moyenne, c'est comme vous souhaitez. Vous aplatissez avec le rouleau pâtissier de cette façon, de façon à avoir un rectangle, regardez, ou bien un ovale, un grand ovale bien large de cette façon. Vous enlevez donc les bords en faisant un petit triangle pointu au bout, bien sûr, c'est le plus important, un semblant de triangle, bien sûr. Vous ramenez votre farce, vous l'étalez de cette façon. Moi, j'aime pas trop les boudins, au contraire, je fais à peine avec le bout des doigts pour ne pas trop tasser ma farce. C'est une petite astuce. Vous fermez les bords et vous enroulez de cette façon en laissant le bout du triangle vers la partie basse. Vous roulez vers les bords, vous appuyez un petit peu pour obtenir un bord plus fin et un milieu bien bombé. Quand vous roulez avec les mains, c'est vraiment vers les bords pour que le milieu reste bien bombé. Vous obtenez ce joli résultat. Regardez bien les pièces, elles sont moyennes. On refait encore une fois. Regardez, j'ai pris un petit peu de farine. C'est une petite astuce. Si vous trouvez que votre pâte est trop molle et que vous avez du mal à la manier, elle vous fatigue, n'hésitez pas à badigeonner vos doigts avec de la farine. À mettre un peu de farine plutôt, pas badigeonner, sur vos doigts. Et ensuite, travailler la pâte. Moi, j'utilise toujours cette feuille en silicone sur mon plan de travail. Si vous n'avez pas, vous pouvez travailler directement sur le plan de travail, pas de souci. Mais la feuille de silicone, elle vous aide. Vous pouvez la remplacer par du papier cuisson. Regardez, ici, je mets un petit peu en accéléré pour que la vidéo ne soit pas trop longue. J'ai fait ainsi de suite jusqu'à finir toute ma pâte. Ensuite, vous prenez un œuf que vous allez battre avec une petite fourchette, un œuf entier bien sûr, dans un petit bol. Dans un autre bol ou bien une assiette creuse, vous mettez pour la décoration des amandes effilées. Ici, vous pouvez décorer avec des amandes hachées grossièrement, concassées, comme vous le souhaitez. Une autre petite astuce, évitez de plonger votre pièce dans l'œuf. Ça va vous prendre beaucoup de quantité d'œuf et c'est pas agréable. Au contraire, ce que vous pouvez faire, c'est badigeonner avec le pinceau, tout simplement. Moi, j'ai pris une sur ma main. Regardez, une petite astuce ici, c'est que j'ai concassé un petit peu avec les doigts les amandes effilées. Regardez, là, je prends sur la main pour vous montrer de plus près sur la vidéo. Et ensuite, vous laissez bien tremper dans les amandes effilées ou concassées et vous récupérez votre petite pièce de corne de gazelle. Mais en vrai, je ne prends pas la pièce sur ma main, c'était juste pour vous montrer sur la vidéo, mais je fais plutôt comme ceci. Je prends mon pinceau et je badigeonne sur tous les bords, vers les côtés, au-dessus, mais pas en bas bien sûr. Regardez de cette façon. Ensuite, il faut être rapide, je place sur les amandes effilées, j'enrobe bien. Moi, j'aime bien en fait les cornes de gazelle avec les amandes effilées, je trouve ça. Après, c'est des goûts, c'est vraiment des goûts. Une petite précision, moi, je n'aime pas que ça soit trop sucré. Alors, je vous conseille vraiment, si vous aimez qu'elle soit bien sucrée, enfin pas bien sucrée, ça sera quand même sucré à point. Vous rajoutez la 3e cuillère à soupe de sucre glace. J'insiste sur ce paramètre. On continue ainsi de suite, regardez. Bien sûr, je vais préchauffer mon four à 180 degrés, entre 170 à 180 degrés. Vous mettez la fonction en haut et en bas avec air ventilé. Si vous n'avez pas ce type de four, vous allumez en bas à 170 à 180 et ensuite vous allez les faire dorer au-dessus. Ça, c'était la petite précision. Il ne faut pas non plus trop les dorer pour éviter qu'elles ne durcissent. Regardez, mon plateau est prêt. Moi, j'ai mis à 170 degrés. Je vais les placer au four. Donc, au départ, j'avais mis 180. Je trouvais que c'était trop fort. J'ai diminué à 170 degrés. Parce que l'inconvénient, si vous mettez trop fort, c'est que ça va cuire à l'extérieur et rester cru à l'intérieur. C'est pas du tout agréable. J'ai quand même mis la fonction grill à la fin pour bien les faire dorer parce que je les aime pas blancs, je préfère qu'ils soient dorés. Ça m'a pris 30 minutes de cuisson au total.
Je reviens vers le sucre. Si vous voulez respecter les 2 cuillères à soupe de sucre dans la pâte, la petite astuce, si vous voulez goûter, que vous trouvez que ce n'est pas trop sucré à votre goût, c'est de venir saupoudrer à la fin avec un peu de sucre glace. Ça permet de rajouter un peu de sucre et en même temps de bien les décorer. C'est tout prêt ici. Je vais enfourner la deuxième plaque de cuisson. Sachez que pour ces quantités-là que j'ai utilisées en barre de description, j'ai obtenu 35 pièces de cornes de gazelle de taille moyenne. Une fois refroidis, vous les placez dans une boîte en plastique pour mieux les conserver et garder le côté tendre. Une petite astuce, si vous n'allez pas les consommer dans les 3 jours qui arrivent, je vous conseille de les congeler tout frais. Ça va permettre de garder le côté tendre de vos gâteaux. Ici, je vais les placer dans une boîte et je vais vous couper une pièce avec vous ici en direct pour vous montrer le résultat de ma recette. Regardez, vraiment tendre à l'intérieur et croustillante à l'extérieur. Regardez, juste à peine j'appuie avec les 2 doigts, c'est vraiment tendre, la farce est tendre à l'intérieur, ça se coupe facilement et c'est vraiment croustillant à l'extérieur. Regardez ici, je vous montre, voilà. J'ai fait un petit plateau de présentation comme ceci à l'ancienne. Je me répète, les gâteaux traditionnels, cornes de gazelle, tcherek, makarot, je n'aime pas les mettre dans les caissettes. J'ai hérité ça de génération en génération. On m'a toujours dit, pour les sublimer, il faut les laisser hors caissette. Après, c'est vraiment un goût personnel. Chacun fait comme il souhaite. Maintenant, avec la modernité et tout ce qui s'ensuit, on a tendance à les mettre dans les caissettes. C'est aussi joli. Mais voilà, moi, je vous les présente de cette façon à l'ancienne. Et je vous dis à très bientôt pour une dernière vidéo gâteau Eid, Inch'Allah. Merci d'avoir visionné cette vidéo, d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'abonner, de liker, c'est très important pour moi. Je le répète à chaque fois sur mes vidéos, c'est pour m'aider à développer cette modeste chaîne. Abonnez-vous, likez, si vous pouvez le faire, commentez, vraiment si mon travail vous plaît. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, qu'elles soient de bons plans ou de recettes, vu que j'ai des abonnés qui adorent les deux. J'ai fait un dernier sondage, donc c'était 50-50, c'était partagé, donc je continue à faire les 2 vidéos tant que ça vous plaît. Moi, c'est le but, je fais ça vraiment pour vous satisfaire. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.